C'est gâter la famille. Un pasteur très en colère et fait des révélations choquantes et casse les papos sur l'arrestation et la mort du prophète David. Regardez la vidéo. Bonsoir, écoutez très bien la vidéo de cet homme-là. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur. Alors, chaque fois que vous verrez ma tête, je viendrai juste pour signaler des injustices en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu. Alors, j'ai constaté l'arrestation brutale d'un homme de Dieu qui dormait paisiblement la nuit dans sa maison. Et nuitamment, il y a des personnes encagoulées qui sont allées casser sa maison et l'enlever. Pourquoi? Parce que ce monsieur que vous voyez, le pasteur David, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai suivi sur les réseaux sociaux, s'est réjoui de la mort du colonel Faufier. Pour ceux qui ne connaissent pas le colonel Faufier, c'était un chef de guerre qui était à Korogo, dans la crise post-électorale qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Le colonel Faufier, pour d'autres, c'est un bon père, un bon ami, un bon mari, un bon frère, une bonne personne d'une bonne famille. Mais quand vous irez interroger certains sur Faufier, je ne sais pas ce qu'ils vont vous dire, mais je crois que ce qu'ils vont vous dire ne vous plaira pas. Il est héros pour certains, mais pour d'autres, si vous demandez qui est Faufier, je ne crois pas que vous serez prêts à supporter le témoignage qu'ils vont vous dire. Des gens ont le ressentiment dans le cœur. Vous pensez que la Côte d'Ivoire est réunie, vous pensez que la Côte d'Ivoire est réunifiée, vous pensez qu'il y a la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est parce que vous refusez d'ouvrir les yeux, vous faites la politique de l'autruche. C'est le problème, c'est de ça que nous autres on parle. Le pasteur que vous voyez qui s'est exprimé là, c'est ce que des millions de personnes en Côte d'Ivoire ont envie de dire, mais ils ne peuvent pas dire, parce que c'est les actes de barbarie comme ça qui les attendent. Voici pourquoi les gens se taisent. La Côte d'Ivoire est sur une bombe à retardement, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Juris Blessing, je vous ai vu intervenir sur la sortie du pasteur Wilfried. Vous avez dit non, est-ce qu'il a ses papiers? Est-ce que là n'est pas la question. Le problème qui était posé, le monsieur s'est réjoui de la mort de monsieur Faufier. La question de savoir, est-ce que dans l'article ou dans le code pénal de la Côte d'Ivoire, est-ce que se réjouir de la mort de quelqu'un est une pénalité ou est une infraction? Voici ce qu'on veut savoir. Qu'il ait des papiers, qu'il n'ait pas des papiers administratifs, là n'est pas le problème. Mais il s'est réjoui. Vous savez pourquoi il s'est réjoui? Est-ce que vous savez pourquoi il s'est réjoui? Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on peut se réjouir de la mort de quelqu'un? Là où il peut avoir un problème de trou, au lieu de venir justifier les justifiables, ce que vous faites n'est pas bien. Faufier n'est pas un exemple d'autres personnes. Comme nous, comme le pasteur, comme des millions de personnes. Vous ne savez pas ce que Faufier a fait dans sa vie. C'est parce que les gens n'ont pas le pouvoir. Il y a d'autres même qui auraient souhaité que ce soit eux qui lui auraient ôté la vie. Il faut faire très attention à ce que vous faites. Suivez cette vidéo là, je ne vais pas aller loin. Seigneur Jésus-Christ, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est devenu un obstacle pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, avant la fin de ce mois de septembre, que son pouvoir tombe et qu'il soit renversé, afin que le peuple burkinabé soit libéré d'un voleur, d'un manipulateur et d'un marmailleur. Seigneur, Ibrahim Traoré, enfant ingrat, petit maudit, ne reconnaît pas ce qu'Alassane Ouattara a fait pour les Burkinabés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler mal d'un Burkinabé. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu dis à quelqu'un que tu es un étranger, on t'envoie en prison. Et c'est un gamin de 37 ans, un petit voyou. On enlève 15 ans dans son âge. Lui connaît quoi de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, j'avais fait une vidéo avant-hier concernant à ce pasteur-là, qui est là, qui est de l'autre côté de la vidéo. J'ai dit, ce monsieur-là, il n'est pas le seul qui pense comme lui. Ils sont tous
ils sont beaucoup, dans la grande majorité, ils pensent comme ce monsieur-là. C'est parce que d'autres n'ont pas encore eu le courage d'avouer pour eux. Parce que s'ils n'étaient pas d'accord avec ce monsieur-là, s'ils ne pensaient pas tous comme ce monsieur-là, ce voyou-là, ce bandit-là, qui est là, ils allaient sortir pour l'interpeller ou bien condamner l'acte qu'il a posé. Vous avez vu cette vidéo-là, vous avez bien écouté. C'est comme ça que tous pensent, hein, dans sa grande majorité. Voilà pourquoi je vous dis, lui, il s'est dit homme de Dieu. Un homme de Dieu qui n'est pas prêt à pardonner son semblable qui a fauté. Toi, tu te dis homme de Dieu. Moi, je crois bien que homme de Dieu, que tu te fais appeler là, quand quelqu'un commet une erreur qui n'est pas homme de Dieu, toi, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Et tu dois amener les gens à le pardonner. Tu dois amener les gens à oublier ce qui s'est passé. Pour la cohésion, pour le vivre ensemble. Vous entendez ce monsieur-là? Je vous le jure, c'est comme ça la grande majorité de ceux-là pensent. Je dis bien la grande majorité, ça là ils pensent, c'est comme ça ils pensent. Ce qu'il dit là, il vit ça, hein, il n'est pas le seul. Hein. Ils sont beaucoup comme ça qui vivent ça. Toi, tu vas sortir, tu vas encourager ce gars dans sa bêtise. Quelqu'un est mort, ou puis toi te poses la question à l'État, est-ce qu'il y a une loi qui interdit que quand quelqu'un meurt, on ne doit pas se réjouir de ça. Donc tu veux qu'on vote d'abord une loi pour ne pas que, avant que tu saches, toi en tant qu'homme de Dieu que tu te fais appeler, avant que tu saches qu'on ne peut pas se moquer de quelqu'un qui est décédé. Même ça là, même si on n'aime pas la personne, même si on haït la personne, les gars, je m'adresse à tous les Ivoiriens, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Je vous dis bien, protégeons notre pays. Sinon, c'est que ceux-là, ils pensent, la majorité de ceux-là, ils pensent, c'est ça qui est là devant vous. Protégeons nos acquis. Je dis bien tous les Ivoiriens, sans exception, que tu sois du l'Ouest, que tu sois du Nord, que tu sois du Centre, que tu sois partout. Toi qui aimes la Côte d'Ivoire, c'est à toi que je parle. Ces politiciens qui sont déguisés en pasteurs, en prophètes là, c'est de ceux-là que chacun doit se méfier. Parce que ceux-là, ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des bandits cachés, c'est des politiciens cachés. Ils viennent prendre le nom de Dieu pour se cacher derrière. Et regardez comme elle est en train de parler. La dernière fois, ce n'est pas le même qui est sorti pour parler le gars de, pour venir accuser le gars de l'assaut de fort, où on n'avait pas compris le communiqué du monsieur. Il est venu sortir, il a commencé à jouer aux bons samaritains. Il s'attend les occasions pour enflammer la Côte d'Ivoire. C'est leurs ambitions. Parce que ce qu'ils faisaient avant là, on ne les permet plus de faire cela. Donc où ils sont là, la majorité qui était dans le faux et dans le mensonge, ils sont dans la maison des gens, ils ne payent pas. Ils ont pris les maisons des gens pour faire des églises. Ils s'en fait un mauvais travail sur les gens, ils ne payent pas des églises. Ils mentaient aux gens pour venir prendre l'argent des fidèles, pour aller faire tous, pour aller payer ces grosses voitures et entretenir des femmes n'importe comment. C'était ça leur travail. C'est ça qui est fermé sur eux maintenant. Ils sont tous des politiciens déguisés derrière Dieu. Mes frères et sœurs, ceux-là, asseyez-vous vous-même. Au pire, regardez bien ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train de dire. Analysez bien, vous allez comprendre que ceux-là, ce n'est pas des personnes, ce n'est pas des exemples, ce n'est pas des personnes à fréquenter. Ce n'est pas des personnes à écouter. Parce que ce qu'ils ont sur le cœur là, je vous le jure, ce n'est pas du bon. Mais si Dieu le veut, le vrai Dieu que nous prions va protéger notre pays, la Côte d'Ivoire. Portez-vous bien et que Dieu protège la Côte d'Ivoire de tous ces gens-là. À bientôt, Inch'Allah. Le premier sujet concernera, n'est-ce pas, l'arrestation du pasteur David Jérémie. Le deuxième sujet sera sur les nominations au sein du PPACI, notre parti politique. Alors, camarades peu d'Afrique, commençons très rapidement par le premier sujet. Depuis le 10 août, j'ai suivi
de l'arrestation du prophète jusqu'à aujourd'hui, j'ai su les événements, d'accord, qui tournent autour de cette arrestation-là. Ceux qui parlent, ceux qui soutiennent, ceux qui ne soutiennent pas, ceux qui l'attaquent, j'ai su tout. Mais je ne parle pas. Parce que je voulais voir jusqu'où l'Ivoirien pouvait aller, d'accord, dans sa soumission, dans son zombisme. Jusqu'où on pouvait aller. La Côte d'Ivoire est le seul pays de mémoire où on arrête un homme de Dieu de la trempe de David et Jérémie, et puis personne parmi ses fidèles ne manifeste. Même un seul parmi ses fidèles n'est sorti dans les rues pour manifester. Il dit, ouais, on a atteint un autre niveau en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut le dire, une partie du peuple ivoirien est devenue comme une pièce, d'accord, remplie de casseroles, de vieilles casseroles. Et dès qu'on jette un objet là-dedans, après, c'est fini. Rien, aucune réaction. Tu jettes, tu prends caillou, tu jettes dans la pièce nette, les vieilles casseroles là. C'est comme ça une partie du peuple de Côte d'Ivoire est devenue. C'est-à-dire que du bruit dans le vide. Du bruit dans le vide. Mais, quand on parle de cette partie du peuple de Côte d'Ivoire, il faut donner l'identité de ceux qui abrutissent. C'est des franges de la population ivoirienne. Il faut identifier ceux qui abrutissent. C'est des franges du peuple de Côte d'Ivoire. En réalité, c'est les mêmes pasteurs, les mêmes imams qui abrutissent une frange de la population ivoirienne. Comment? Toi, tu vas t'asseoir à l'église pour dire non, Dieu va faire cela, Dieu va régler leur compte. Regardez seulement, soyez patients. Dieu va régler leur compte. C'est Dieu seul qui peut régler leur compte. C'est Dieu seul qui peut faire. Et puis, les fidèles disent Amen, 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 Amen. Les imams disent intoléralement, laissons à Dieu, c'est Dieu qui peut gérer, c'est Dieu qui s'occupe d'eux, c'est Dieu qui va s'occuper d'eux. Voilà le poison d'une frange de la population ivoirienne. Bon, aujourd'hui, Pasteur Jérémie, je te soutiens de toutes mes forces. Tu as toute ma solidarité. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Vous n'avez pas passé tout votre temps à abrutir vos fidèles en leur disant que c'est Dieu qui va descendre pour venir faire. Bon, voilà maintenant, Dieu est venu toi voilà maintenant, ils sont venus toi te prendre pour te mettre en prison. Ils t'ont torturé et ils t'ont mis en prison. Au lieu que tes fidèles se mobilisent pour faire du bruit, pour faire du vacarme, pour faire du tapage, afin qu'on te libère, comme tu leur as dit, c'est Dieu qui va faire. Alors tes fidèles, ils se réunissent dans l'église et ils prient pour que Dieu te fasse libérer. Pour que Dieu te protège et que Dieu te fasse libérer. Sinon, eux, ils ne peuvent rien. C'est Dieu qui peut tout. Donc, voilà, maintenant, ils sont là. Toi, tu es là. Vous connaissez ces deux messieurs-là? Malcolm X, Martin Luther King. Malcolm X était imam parce qu'il était dans le groupe, dans le mouvement de Ali Mohammed, Nation of Islam.
il était dans ce mouvement-là. Il était un haut cadre de ce mouvement. Il faisait prier les fidèles. Il est même parti à la Mecque. Et c'est le papa de Tariq Ramadan qui était son guide à la Mecque, qu'il a reçu à la Mecque. Tariq Malcolm X. Martin Luther King. On l'appelait pasteur Martin Luther King. Il a été pasteur à 25 ans en 1955. L'église baptiste d'Atlanta. Il était pasteur là-bas avec son papa. Et son papa l'a laissé, il est devenu pasteur. Quand Rosa Parks a refusé de céder la place dans le bus à la femme blanche, elle a refusé de se lever pour céder la place aux blancs dans le bus. C'est-à-dire que la ségrégation était institutionnalisée. C'était des lois qui étaient votées dans beaucoup d'États américains. C'est-à-dire que dans ces États-là, quand blanc rentre dans le bus et qu'il n'y a pas de place, toi le noir, tu dois te lever, tu vas au fond et tu laisses la place aux blancs. Vous comprenez? Quand Rosa Parks a refusé et que Rosa Parks a été arrêté, c'est Martin Luther King avec son mouvement américain des droits civiques. C'est lui, Martin Luther King, qui a mobilisé ses camarades. Et ils ont boycotté les bus aux États-Unis. Vous comprenez ça? Ils ont boycotté les bus. Ils ont boycotté les transports. Ils ont organisé des grosses manifestations. La plus grosse manifestation jamais enregistrée aux États-Unis d'Amérique, c'est la manifestation de Martin Luther King avec près de 300 000 personnes. Martin Luther King, il n'avait que 25 ans, 30 ans. Il est mort à 39 ans. Il était pasteur. Et il n'était pas le seul pasteur dans le mouvement. Il y avait plusieurs pasteurs qui étaient dans le mouvement, qui luttaient. C'était une lutte politique. Bon, c'est vrai qu'il était pacifique, mais après, vers la fin de sa vie, d'accord, il est devenu radical. Il a commencé à s'attaquer véritablement à l'impérialisme. Sinon, il luttait simplement pacifiquement pour les droits civiques. De l'autre côté, Malcolm X, lui, il luttait. C'est les Malcolm X là qui ont dégagé l'idée des Black Panthers, c'est-à-dire de se défendre, de créer une armée aux États-Unis d'Amérique pour se dresser contre le Ku Klux Klan, contre les racistes décomplexés, les officiers racistes décomplexés qui tiraient sur les noirs quand on les voit dans la rue. C'est-à-dire qu'on te tire dessus parce que tu es noir. Et ça n'a pas qui part. Malcolm X étant imam, Martin Luther King étant pasteur, se sont dressés contre ça. Mais aujourd'hui, vous voyez votre peuple, il est en train de souffrir. Il meurt de faim. Abidjan est la ville la plus chère au monde. Vous voyez, on casse les maisons des gens. Vous les imams, vous dites que il faut laisser à Dieu. Vous les pasteurs, vous dites il faut laisser à Dieu, c'est Dieu qui va s'occuper de ça. Vous là, vous êtes plus instruits que Martin Luther King ne l'a été. Vous êtes plus instruits que Malcolm X ne l'a été. Vous êtes plus instruits que Marcus Garvey ne l'a été. Celui-là qui s'est fait appeler de Black Moses, le Moïse noir. Marcus Garvey, qui se faisait appeler le Moïse noir, qui se disait qu'il avait assigné comme mission de ramener tous les afro-descendants, d'accord, en Afrique noire, sur le continent. Vous êtes plus instruits que ces gens-là. Hein? Pour Marcus Garvey, Dieu est noir, Jésus est noir et Satan est blanc. Pour Marcus Garvey. Et même pour moi, Dieu ne peut pas être blanc. Parce que Dieu ne peut pas être cruel contre sa propre image. Parce qu'on dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu ne peut pas être cruel contre sa propre image. C'est Satan qui peut être cruel contre l'image de Dieu. C'est ça qui est la vérité. C'est la philosophie Rasta qui a été reprise aussi par Bob Marley. Dieu, Jésus est noir, Satan est blanc. Et nous le disons, Allah est noir, Satan est blanc. C'est ça qui est la vérité. Mais si vous restez
dans vos églises et vos mosquées, en train d'abrutir le peuple, en train d'endormir le peuple. Vous injectez vos doses, c'est-à-dire d'opium, de drogue, dans le cerveau du peuple pour l'endormir. Mais ne vous étonnez pas qu'il soit passif, qu'il soit indifférent et qu'il s'engouffre dans des prières qui ne vont aboutir à rien lorsqu'on vous arrête. Lorsqu'on vous arrête. Comme moi, j'ai été arrêté à Paris. Le peuple est sorti et c'est parce que le peuple est sorti que je n'ai pas été envoyé à Abidjan. Je remercie mes avocats, je remercie toutes les autorités qui m'ont aidé, mais si ce n'était pas le peuple, voilà, et puis là, vous n'allez plus parler. C'est parce que le peuple africain s'est mobilisé que je suis sorti. Quand Gbagbo est arrêté, il est envoyé à eux, c'est parce que le peuple s'est mobilisé qu'il est sorti. Sinon, on allait l'oublier. Vous comprenez? Arrêtez d'abrutir le peuple. Arrêtez de dire c'est Dieu qui va faire. Ce n'est pas Dieu qui va faire. C'est le peuple lui-même qui va se lever et Dieu va l'aider. C'est le peuple lui-même qui va se lever et Dieu va l'accompagner. Arrêtez ça. Donc là, je voudrais apporter toute ma compassion envers le prophète. Moi, je te soutiens. Moi, je t'apprécie beaucoup. Et je souhaite que tu sois libéré. Mais le pays de Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Et ça, actuellement, il faudrait rééduquer le peuple. Parce que comme Marcus Garvey le disait, les premiers esclaves, les premiers ex-esclaves africains qu'ils ont récupérés avaient même du mal à se brosser. Ils ne savaient même pas se brosser. Il fallait leur apprendre à se brosser, leur apprendre à lire, leur apprendre la vraie version de la Bible, la vraie version des livres saints, et puis leur apprendre à devenir des hommes, à se considérer comme des êtres humains. Et donc, je pense que cette rééducation s'impose en Côte d'Ivoire. Il faut rééduquer le peuple de Côte d'Ivoire, qui a été endoctriné, qui a été pour la plupart abruti. Excusez-moi, hein, je parle cash pour qu'on puisse se comprendre. Qui a été abruti. Et cette rééducation incombe aujourd'hui au leader du PPACI. Je dis PPACI parce que il n'y a pas d'autres leaders en Côte d'Ivoire qui peuvent gérer ça. Il faut le dire, il ne faut pas se cacher. La société ivoirienne est politisée. Deux pôles, les dictateurs, les France-Africains, le suppôt, d'accord, de l'impérialisme et les souverainistes, les nationalistes et les panafricanistes, c'est-à-dire Ouattara et Gbagbo. Il y a deux, il n'y a pas trois. Ceux qui se mettent au milieu pour dire on n'est ni avec l'autre, ni avec celui-là, sont avec Draman, sont avec les dictateurs, c'est-à-dire la France-Afrique. Donc aujourd'hui, moi je parle du PPACI. Le président Laurent Gbagbo a fait ses nominations. Il a nommé 5 présidents délégués qui pour moi représentent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont eux qui ont la lourde charge de rééduquer le peuple de Côte d'Ivoire, lui redonner confiance et le mettre en ordre de bataille contre la dictature, contre la France-Afrique. Il s'agit du camarade président délégué Assoa Adou, du camarade président délégué Ibe Oulaï, du camarade président délégué Emmanuel Aka, du camarade président délégué Katinan Kone et du camarade président délégué Dano Djidji. Ce sont eux qui sont chargés, d'accord, de redonner de l'espoir au peuple de Côte d'Ivoire, de mettre le peuple de Côte d'Ivoire en ordre de bataille
pour qu'ils puissent se battre, pour qu'ils puissent redevenir un peuple, c'est-à-dire que digne de ce nom, qui ne reste pas dans sa posture de masse zombifiée. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est à eux de faire le travail. Le président Lambabo, là, il a lutté. Il a fait ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, Gbagbo, là, c'est un leader incontesté et incontestable. Gbagbo, c'est un monument, une icône. Tout le monde dit, partout à travers le monde entier, Gbagbo est un panafricaniste, un nationaliste fait. Gbagbo, il n'a pas acquis ce statut-là étant cantonné sous des toits, étant couché dans les bureaux climatisés du siège du parti. Non. Gbagbo, il a fait l'exil. Gbagbo, il a fait la prison. Gbagbo, il a frôlé la mort étant sur le terrain. Gbagbo, il a initié des manifestations. Il a lancé des mots d'ordre. Et il est allé sur le terrain avec ses camarades, avec la jeunesse, avec le peuple de Côte d'Ivoire. Il a porté le peuple de Côte d'Ivoire sur le dos face au grand Houphouët-Boigny. Face au grand Houphouët-Boigny. Et ce n'était pas parce qu'il voulait que son nom soit inscrit sur la liste électorale, ou ceci ou cela, ou bien il voulait être forcément candidat. Non. Gbagbo s'est battu très souvent pour la justice sociale. Le 18 février 1992, Laurent Gbagbo a failli être tué. Pas parce qu'il luttait pour qu'on organise des élections. Non. Parce qu'il luttait pour que justice soit faite pour les étudiants qui ont été, c'est-à-dire que violentés, qui avaient été maltraités, qui avaient été tabassés. D'autres même avaient été tués par l'armée de feu, le président Houphouët-Boigny. Gbagbo s'est levé pour ça. Donc aujourd'hui, nous on vous regarde, vous les simples, nous on vous regarde. Et nous sommes à votre entière disposition. Nous sommes, parce que même si Gbagbo nomme aujourd'hui le père Dalois comme président exécutif du PPACI, nous là, en tant que militants disciplinés, on va se mettre à la disposition du père Dalois. Parce que c'est Gbagbo que nous regardons. Quand il parle, on l'exécute. Donc nous là, nous sommes à votre entière disposition. Ce que Gbagbo a fait, et puis tout le monde l'a aimé. Faites ça, on va vous aimer. Faites ça, on va vous suivre. Et le peuple va vous applaudir. Mais si vous restez dans le siège du PPACI, en train de faire des tribunes, tribune 1, tribune 100, je ne sais même plus on est à quel numéro de tribune. Si vous devenez des cadres tribunaux, au lieu d'être des cadres combattants, on va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité. Ça, il n'y a même pas d'état d'âme. On va vous dire la vérité. Donc, il faut mener le combat. Il faut mener le combat. Aujourd'hui, là, il faut le dire clairement. Les politiques de dénonciation, communiqué, PPACI dit, déclaration, PPACI condamne, déclaration, ça là, vous savez que ça là, ça ne marche pas. Ça là, c'est zéro. Qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne sait pas que Ouattara est un criminel? Même pas en Côte d'Ivoire. Qui aujourd'hui dans le monde ne sait pas que Ouattara est un terreau? Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas ça? Donc, économiser, c'est-à-dire que votre histoire de tribune, économiser c'est un peu quoi? Moi j'aimerais vous voir, c'est-à-dire que dans des meetings, même
si ce n'est pas de grands meetings, les petits meetings. Vous partez saluer par exemple une fédération, vous partez